France Inter. On passe à l'histoire du monde. Anthony Bélanger, l'Australie a donné son feu vert à la construction d'un gratte-ciel en bois. Oui, il fera 191 mètres 20 de haut et lorsqu'il sera achevé, il deviendra tout simplement la plus haute tour au monde, faite partiellement en bois. Alors quand je dis partiellement, je ne parle pas des parquets ou de la décoration intérieure, mais bien de la structure de l'immeuble. Les architectes ont promis 42% de bois au total, ce qui est beaucoup, et ce qu'on appelle un immeuble mixte bois-béton. Ce nouveau gratte-ciel a reçu le nom de code de C6 et sera donc dans quelques années une des tours iconiques de Perth, la 4e ville du pays, et située sur la côte ouest de l'Australie. Les autorités locales viennent de donner leur accord, les travaux vont pouvoir commencer. Et il faut beaucoup de bois pour une tour aussi haute ? Ah oui, 7400 mètres cubes, l'équivalent de 600 arbres abattus, tous issus évidemment de forêts durables. C'est un exploit technique. Jusqu'à présent, la plus haute tour de ce type culminait à seulement 86,6 mètres et était située à Milwaukee dans le Wisconsin aux États-Unis. Avec ses 50 étages, la tour de Perth fera donc plus du double et accueillera 237 logements, plus une ferme urbaine et un jardin sur le toit. Et pour parvenir à une telle hauteur et donc la rigidifier, les ingénieurs ont trouvé une solution innovante, enrober la tour d'une résille d'acier, une sorte d'immense corset, mais surtout, il y a une véritable concurrence australienne sur ces immeubles de grande hauteur bois-béton. La ville de Sydney y inaugurera d'ici un an une autre tour utilisant cette même technique et mesurant plus de 180 mètres de haut. Quel est l'intérêt de construire de tels immeubles ? Alors, ça rend l'édification, l'utilisation de l'acier et du béton rend l'édification d'une tour comme celle de Perth négative en termes d'émissions de CO2. Si l'on ajoute, et bien sûr, le bois, l'utilisation du bois, qui est un piège à carbone, compense largement les quantités de dioxyde de carbone induites par la fabrication du béton et de l'acier. Or, le BTP concentre à lui seul 1/10 des émissions de gaz à effet de serre. Il est donc urgent de trouver un moyen de réduire cette empreinte carbone. L'utilisation du bois, qui est durable et renouvelable, fait partie de la solution. Est-ce qu'il y a des projets de ce genre en France ? À la fin du mois dernier, le gérant du quartier de la Défense à Paris a annoncé la construction de 2 immeubles bois et béton de 39 et 45 mètres pour un total de 220 logements en colocation pour étudiants et jeunes actifs sur la commune de Courbevoie. C'est en fait la hauteur moyenne des projets qui aujourd'hui voient le jour. Ces gratte-ciels australiens sont donc une sorte d'exception. Alors, pas tout à fait. En 2018, les Japonais avaient bien annoncé une tour en bois de 70 étages pour 350 mètres de haut, mais depuis, plus de nouvelles. Le projet, jugé décidément trop cher et trop risqué, a été mis en sommeil. L'histoire du monde, signé Anthony Bélanger.